Bonsoir les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps de vous asseoir peut-être, mais surtout de passer du temps avec moi. Je fais votre taroscope de février, un peu tard, j'en conviens, mais mieux vaut tard que jamais. Je vais donc vous parler d'argent, de travail, de vos projets. On va faire une petite section famille-amis. Et je vais aussi vous parler donc de votre vie sentimentale. On va faire un message pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui fréquentent déjà quelqu'un et un autre pour les célibataires. Et à la fin, je vous ferai un petit message karmique. Quand je dis karmique, pour moi, c'est pas forcément mauvais. Donc, c'est simplement quelque chose qui vous parle en partie de vos vies passées, mais surtout de votre mission de vie. Donc, merci de liker la vidéo, de partager, bien sûr, si le cœur vous en dit quand même. Il faut que vous aimiez ça pour le partager, je le comprends très bien. Vous inscrire à la chaîne aussi. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas les bonnes cartes. Tout ce temps-là, je brassais, mais pour faire le message d'amour avec lequel je vais commencer, je vais utiliser celle-ci. Elles seront toutes bien brassées pour le message d'amour de tantôt. Donc, au niveau du pognon, du travail, des projets, l'expression de soi est primordiale. Donc, vous travaillez en com, vous travaillez dans un domaine où est-ce que vous parlez à des gens, peut-être que vous chantez même pour certains. Ça peut être même la danse, toute forme d'expression finalement, mais corporelle à mon avis. Voyons voir ce que vous faites réellement. En quoi est-ce que vos messages, ce que vous avez à dire compte plus au mois de février? Bien, déjà en termes d'argent, c'est ce qui va vous faire gagner de l'argent. J'ai des cartes plus difficiles ici. J'ai un autre 10. Le 10 d'épée est à l'envers. J'ai le 2 d'épée à l'envers et j'ai la mort. J'ai l'impression que l'expression ici, votre expression, le fait de vous exprimer, c'est un peu comme sortir d'une impasse. C'est une situation où est-ce que vous étiez donc confiné dans un sens, pas littéralement, mais vous étiez dans une position, si vous préférez, où est-ce que vous avez gardé le silence, vous avez préféré donc même, on peut dire, bloquer quelqu'un, refuser de changer par rapport à entretenir, entre autres, une conversation avec quelqu'un. Peut-être que ça a pris cette forme-là ou ça va le prendre. Des fois, je parle au passé, mais c'est parce que je me place comme si le mois était terminé, puis je vous parle du mois complet. Donc, je sais, je devrais parler au futur, mais des fois, ça sort tout seul. Je pense qu'il y a des choses que vous avez à dire par rapport à une situation très inconfortable. Au travail, les choses vont bien, les choses sont stables, l'argent rentre. Je pense que quand vous faites votre travail et que vous communiquez, vous vous exprimez, vous avez énormément de succès. D'ailleurs, je trouve aussi que la collaboration entre les différentes branches, les différents départements, vos collègues, tout est vraiment très on point. Par contre, il y a une situation où est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, on dirait. Ou alors, il y a une situation particulière où est-ce que vous n'avez pas du tout ce genre de rapport-là avec la personne. Ou avec peut-être un client ou dans une circonstance donnée par rapport peut-être à une tâche particulière. Il y a un projet peut-être qui n'avance pas. C'est drôle parce que c'est comme vous dire, le projet est mort, mais c'est pas mort.
c'est exactement l'énergie que je ressens ici. Ça vous a gardé longtemps figé. Je pense que c'est une situation où est-ce que en février, il y en a qui vont le vivre de cette façon-là en février, être encore figé. Un peu comme transporter un poids mort. Mais ce qui est fantastique, c'est que ça ne vous bloque absolument pas. Voyons voir la famille et les amis, parce que des fois c'est lié, des fois non. Des fois le travail a donc surtout avec la famille, donc une influence directe sur la famille. Par contre, j'ai l'impression, juste avant que je passe à la famille, ce que vous trouvez qui ne change jamais, mais qui est terminé, j'imagine que la façon de vraiment passer à autre chose, ce serait de vous exprimer. J'ai même l'impression, j'ai envie de vous dire quelque chose d'étrange, ok, mais je vais le faire parce que ça vaut la peine, ça va peut-être dire quelque chose à quelqu'un. Si vous vous exprimez, ça se peut que vous raviviez une situation parce qu'elle n'est pas jamais vraiment finie. Et on voit ici, donc, vous passez d'une situation qui était difficile à quelque chose de florissant. Et je pense que tout passe par la communication. Peut-être qu'il y aura moyen de sauver un projet, une tâche, un mandat, peu importe quelle forme ça prend. Ou même toute une business, ça peut être quelque chose de très global parce que c'est quand même 2-10. Et je vous promets, c'est ici, si vous étiez dans le 2 d'épée, c'était la non-expression. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Vous avez vraiment intérêt à vous ouvrir. Là. C'est vital, j'ai envie de vous dire. C'est vital. Ok, assez. Je fais la famille maintenant. Ça dit Starfish Spirit. Open to infinite possibility. Ça veut dire ouvrez-vous à toutes les possibilités, tous les potentiels. Avec la famille, c'est, à mon avis, une énergie, encore une fois, de vous ouvrir. Parce que le verbe ici, c'est vraiment ouvrir, s'ouvrir. Voyons voir un peu les amis. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire ici pour vous ouvrir à votre famille, mais qui plus est, c'est vous ouvrir aux possibilités avec la famille, au sein de la famille. Donc, vous pouvez penser que c'est une famille d'âme, une communauté, bien sûr, si vous préférez. Mais a priori, moi, je le lis comme votre famille proche. On va voir un petit peu, entre autres, en se fixant aussi sur les amis. Qu'est-ce qui se passe réellement? En tout cas, vous êtes en pleine, peu importe le domaine ici, on voit que il y a quelque chose qui change en vous, qui a changé. Je vous sens libre. Ok, il y a un déménagement peut-être. Il y a un déménagement ou une situation donc qui est une situation qui est en mouvance. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est à cause de ce que vous créez ici. Et là, je veux faire attention parce que c'est créé tout particulièrement parce que vous êtes en mode d'ouverture.
Exemple, vous créez en vous connectant à d'autres. Vous créez parce que vous pensez à vous ouvrir à la famille et aux possibilités. Vous ne le faites pas d'une façon solo. Il y a quelque chose de particulier. Vous voulez le bien de tous, entre autres. Mais c'est pas facile. À chaque fois, il y a des énergies autour de vous où est-ce que on dirait que vous le faites envers et contre tous ici. Mais avec beaucoup de confiance, je vous sens très libre. J'aime beaucoup cette énergie. Je vais vous montrer quelque chose, c'est vraiment frappant pour moi. Regardez le dessin. C'est quand même vraiment frappant que ça soit ce genre de croissant de lune. Je ne suis pas encore certaine de ce que je vois là-dessus. Je suis comme... c'est sûr, je pourrais vous parler de la phase de la lune tout particulièrement, que ça représente. Je crois que c'est une phase gibbeuse. Donc, une lune qui croît mais qui n'est pas encore pleine. J'espère que je ne me trompe pas. Je prends vraiment celle-ci par contre. Celle-ci. Pour moi, c'est la gibbeuse, mais bon. Désolée, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. C'est juste que je me demande... pour moi, c'est en train de... J'ai l'impression que c'est comme un autre motif, mais je ne suis pas vraiment capable de vous dire c'est quoi. J'ai l'impression que c'est peut-être comme une lettre de l'alphabet. Je sais pas, j'ai vraiment de la difficulté ici. Je vais lâcher je vais lâcher prise, je vais lâcher le morceau. Peut-être que pour vous, ça vous dit quelque chose. Quelque chose par rapport à des croissants aussi. C'est vraiment étrange. Je vous promets, c'est comme... j'ai l'impression que je vois quelqu'un prendre le petit déjeuner. Je suis désolée. Je peux rien faire. Quand ça m'arrive, ces choses-là, il faut que je le dise. En tout cas, je vais laisser mes visions de côté. Vous en ferez ce que vous voudrez. Avec les amis, écoutez, c'est marrant parce que on est quand même dans l'équation travail, famille, amis et tout, mais même avec les amis, il y a déjà une touche de... Ça parle de travail, ça parle de peut-être d'amis au travail, ça parle peut-être donc d'être entre autres constant en amitié. Là où il y a beaucoup d'instabilité, où est-ce que les choses sont en train de se transformer, il semble y avoir un potentiel particulier. Ça peut être donc de... En s'ouvrant, ça peut être donc d'aller toucher quelqu'un de qui vous n'auriez pas eu de nouvelles parce que la personne aurait déménagé, aurait quitté la maison de famille, exemple. Avec les amis, ça se passe vraiment bien. C'est très constructif. C'est une énergie où est-ce que... c'est un peu comme l'énergie au travail. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez une... Je vous promets, au mois de février, quand vous vous ouvrez de cette façon, quand vous vous exprimez, quand vous commencez à dire ce que vous pensez et que vous le faites en toute intégrité avec vraiment donc vouloir le mieux pour tout le monde. Donc vraiment être consciente de ce que vous choisissez de dire, entre autres.
ça crée vraiment des liens. Ça vous fait donc avoir beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez, mais dans toutes vos relations, tout est vraiment harmonieux. Je pense que vous êtes capable de renverser certaines situations, littéralement, 2 fois plutôt qu'une. En amour, en amitié, pas en amour, pardon, au travail, en famille, en amitié. En tout cas, pour moi, c'est très beau. Quelque part, ça parle de résilience presque. C'est intéressant. Bien que ça a été une énergie où est-ce que vous vous êtes vraiment cantonné. En fait, de prime abord, c'était pas de la résilience, c'était de l'entêtement. Mais au final, ça vous a servi, on dirait. C'est une bonne chose. Ok, on va faire le message d'amour maintenant. Excusez-moi, je vais ranger ça vite, vite. On va commencer par le message qui concerne les gens qui ont quelqu'un en tête. Vous m'avez vu brasser tantôt, donc je vais brasser très peu maintenant. Je vais commencer à tirer immédiatement. Qu'est-ce qui se passe avec vous et cette personne que vous avez donc en tête ou que vous fréquentez? C'est la grande prêtresse à l'envers, c'est l'expression, c'est ce que vous avez toujours pas dit, c'est dans tous les domaines maintenant. Depuis tantôt, ce que je vous dis, c'est parler, dites ce que vous avez à dire, ne gardez plus vos secrets pour vous-même, mais sachez comment le dire, avec douceur, avec parcimonie, avoir l'intuition de c'est quand le bon moment, l'intuition de qu'est-ce qu'il faut dire, à qui et comment. Surtout ici, dans cette relation-ci, il va falloir être particulièrement à l'écoute aussi. C'est intéressant parce que je ne veux pas que vous pensiez que ça s'exclue l'un l'autre, parce que quand vous allez parler, vous devez être vraiment attentif, être attentif à l'autre. Donc, être à l'écoute de ce que l'autre vous dit, mais aussi à l'écoute de tout ce qui est langage non verbal. Quand vous êtes en train de vous exprimer, quand c'est à votre tour de parler, ça va être vraiment important. Ici, on a le 3 de feu. C'est une situation où est-ce que ça fait longtemps que vous voulez parler à cette personne. Et je crois que cette personne-là vous a donc accordé du temps, vous a attendu. C'est vraiment le moment de... Comment je pourrais... J'ai le mot accoucher, c'est complètement fou, mais ici au Québec, des fois, on dit à quelqu'un quand la personne s'exprime, mais tourne en rond, on dit accouche. En voulant dire, ok, dis ce que tu as à dire. C'est exactement l'énergie ici. On va voir ce que c'est. Alors, comment ça se passe? Ah, c'est intéressant. Il y a comme une forme de... Quand vous allez vous exprimer à cette autre personne, et ça fait longtemps, donc je pense que c'était le moment tant attendu entre vous deux. Il y a encore une forme d'indécision, il y a encore peut-être des choses qui vont avoir de la difficulté à être dites, ou peut-être même un moment où est-ce que, au moment où vous pensez que c'est le bon timing, vous allez vous rendre compte avec l'observation, avec le page d'épée ici, vous allez vous rendre compte, quand je vous ai dit être à l'écoute, lire le langage non verbal de la personne, vous allez la sentir fermée. Elle a la difficulté à vous ouvrir son cœur, ses bras.
elle a la difficulté à vouloir... je pense qu'elle se protège regardez, habituellement ces deux cartes-là, ce sont deux cartes parce que les bras sont croisés sur la poitrine. Littéralement. C'est fou parce que, a priori, la grande prêtresse, quand la carte est à l'endroit, ce serait vraiment une énergie d'observer, de ne rien dire, de tout voir, de tout savoir, mais de ne rien dire. Et au moment où vous décidez de vous ouvrir, c'est quelque part vous rencontrez une forme de blocage, ou en tout cas l'impression de... Vous allez vous rendre compte, voir que c'est peut-être pas le bon timing. Peut-être qu'il y a une situation où ça va dépendre de ce que vous dites, comment vous le dites. Vous allez peut-être considérer soit 2 moments pour le dire. Vous avez peut-être 2 journées précises. Je vous le dis, hein, vraiment comme à ce point-là, comme choisi, soit je passe cette journée-là, soit je passe cette journée-là. Pour vous, peut-être qu'il y a un timing, parce qu'il y a toute une question de timing sur le 3 de bâton. J'espère juste donc quelque part, je vous souhaite qu'il y ait un changement. Laissez-moi tirer une carte sur le 4 de terre. Le 3 de terre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une des 2 journées, une des 2 instances, si ce ne sont pas des journées précisément. Il y a 2 instances dans le mois où est-ce que vous allez donc décider à quel moment il faut parler. À quel moment, parce que vous attendez le bon moment. Vous attendez de voir c'est quand le bon moment. Il y a une des 2 journées, la personne n'est pas disponible, et l'autre journée, il se passe quelque chose, vous avez sa participation, vous avez au moins un échange, qui je crois va être collaboratif, ou en tout cas, où est-ce que vous allez vous sentir entendu. Parce qu'entre autres, maintenant, je vois 2 fois les 3 aussi. C'est très beau comme énergie. Peut-être même que quelqu'un vient de loin pour vous parler. Si c'est pas vous, il y a comme une occasion ici où est-ce que il y a l'impression que quelqu'un arrive, mais ça peut être vous qui allez vers cette personne à qui vous voulez parler. Et je pense que le timing, donc une journée versus l'autre, un moment versus l'autre, compte énormément. Je suis contente d'avoir tiré une autre carte pour vous, pour bien le voir. Ne désespérez pas, si jamais vous essayez une fois et que là vous frappez ce mur, essayez au moins une 2e fois. Parce que ici, les cartes vous disaient qu'une fois ça ne fonctionne pas, mais l'autre fois, oui. Donc, n'hésitez pas. Le pire qu'on puisse vous dire, c'est non, ou rien, ou, voyez-vous, je veux dire, il faut mettre l'orgueil de côté des fois. Mais je ne vous dis pas d'insister 10 fois. Je vous dis d'essayer 2 fois. On va faire le message des célibataires. On va voir donc c'est quoi l'énergie pour vous. Qu'est-ce qui se présente? Ah, l'amour est à l'envers. Regardez, ce sont les amoureux. Love est à l'envers. OK. Voyons voir exactement ce qui se passe. Ça peut être vous simplement, donc, qui vous sentez très seul, bien sûr, mal aimé, peu ou pas aimé du tout. Donc, vous semblez chagriné, en fait. Pour être franche, vous sentez vraiment, donc,
peut-être qu'en février, à cause de Saint-Valentin, c'est bête à dire parce que ça reste simplement une fête qu'on célèbre, c'est plus commercial hein, que d'autres choses, c'est très marketing, c'est fait pour vendre un paquet de trucs. Mais peut-être que pour vous, ça a beaucoup de signification et que ça vous met dans le blues. On parle donc... il y a peut-être aussi un disconnect. Quelqu'un que vous allez rencontrer ou comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un que vous aimeriez rencontrer qui serait un signe de terre, mais ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas accès peut-être. Donc, Taureau, Vierge ou Capricorne ici. Je pense que ça se peut que ça soit quelqu'un d'une autre culture. Et là, je vous dis ça vraiment de façon très intuitive. Mais le 6 de bâton ici me dit que c'est une situation où est-ce que il y a un groupe, c'est une situation où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation... je vous vois dans un contexte ici où est-ce que finalement vous êtes vraiment, peut-être même dans une foule, dans un lieu donné où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de lumière parce que pour moi c'est donc c'est du feu bien sûr. J'ai l'impression que ça scintille de partout. Peut-être que vous vous sentez donc vraiment seul. Vous êtes peut-être allé seul. Ça pourrait peut-être expliquer, c'est peut-être vous dans un sens, la reine de terre, même si vous êtes feu vous-même, Sagittaire. Mais vous seriez dans une, on va dire, dans une position ou un genre de mood, où est-ce que vous êtes terre à terre, réaliste, vous ne faites pas trop d'idées ici, mais vous semblez donc aller dans un endroit très occupé, où est-ce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça vous plaît parce que c'est une carte qui parle de succès a priori. Mais ici, en amour, j'ai envie de l'interpréter pour vous dire que il y a quelque chose qui vous plaît énormément. Vos sens sont stimulés. Surtout, donc, ce que vous voyez, ça semble être très excitant. Donc, juste pour faire un parallèle en fait, en termes de numérologie, les amoureux, c'est le 6. Vous avez quand même un autre 6 ici. Donc, c'est comme si vous troquez une énergie pour une autre. Là où il y a un sentiment de « je suis seule, isolée, déconnectée, je me sens pas nécessairement donc… » Ou alors, je me sens seule même au sein du groupe, mais ça reste que vous êtes satisfait de quelque chose. Vous semblez aller puiser quelque chose de cette expérience. Entre autres, c'est une expérience qui vous sort d'une position parce que justement, vous étiez dans une sorte de mood. Vous savez, les célibataires, vraiment, là, si je les renverse pour vous montrer, en fait, si je les remets à l'endroit plutôt, vous êtes en train d'attendre l'amour, ok? C'est clair. Mais là, ici, j'ai l'impression que même si vous vous sentez seul, vous faites tout pour vous placer dans une position où est-ce que vous allez voir du monde, mais peut-être que vous n'allez pas vous sentir connecté comme tel. Mais il y a du plaisir, il y a une énergie donc de... Genre, j'ai le mot brouhaha. Vous savez, comme quand, exemple, si vous êtes dans un lieu public, exemple un resto, et que les gens parlent dans la salle, l'espèce de bruit, donc de fond, de tous ces gens qui parlent. C'est ça que j'entends ici. La grande prêtresse à l'envers, je l'ai tirée pour ceux qui étaient en couple. Mais regardez, c'est encore une carte de... Vous sortez d'une situation où est-ce que... En plus, c'est doublement poisson ici. Donc, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. J'ai Gémeaux, j'ai les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, 2 fois de poisson. Bref, vous sortez vraiment d'une situation où est-ce que vous attendiez l'amour, vous vous sentez peut-être
comme si tout était terne. Et là, soudainement, vous atterrissez, entre guillemets, dans un endroit très lumineux, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de bruit, ça bouge, donc ça scintille, je vois vos yeux briller, et ça vous réveille d'une espèce de léthargie dans laquelle vous étiez, comme vraiment le sentiment d'être dans une toile d'araignée. Et ici, on dirait que vous allez vous ouvrir, vous allez parler. Non seulement ça, c'est que vous sortez de ce qu'on appelle de votre cloître. C'est la grande prêtresse. Elle est cloîtrée, c'est comme une c'est comme une bonne sœur, celle-là. L'équivalent d'une religieuse de nos jours. Et là, vous allez sortir de votre... En tout cas, vous vous mettez dans une situation, vous passez du coq à l'âne ici, de tout à rien, de rien à tout, je devrais dire. Je veux voir ce que vous allez vivre, parce que ce que je vois, je vois le lieu, mais je vois pas vraiment ce que vous faites. Je vois que vous avez... on vous voit et on vous entend parce que vous êtes vous-même sorti et vous vous êtes placé dans ce lieu. Et je vois aussi que vous regardez toute cette activité avec beaucoup d'intérêt, les yeux brillants. C'est très différent de ce que vous avez fait avant, comment vous vous sentiez avant. Mais on s'entend, je vous sens quand même seule. Je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un. Du moins, pas tout à fait, là. Donc, là, OK, les cartes, ici. Le 9 de bâton. Laissez-moi juste voir, est-ce qu'il y a autre chose? Non. OK, à cause de l'image sur cette carte, pour moi, je n'interprète pas ce 9 de bâton toujours de la même façon que l'interprétation de base. J'ai toujours l'impression que c'est comme découvrir justement quelque chose qui brille. Je vous ai parlé de toutes ces lumières qui scintillent. J'aime beaucoup cette énergie où est-ce que, en plus, à cause de cette ligne, on dirait qu'elle sort d'une caverne, l'endroit où vous étiez cloîtré. Mais encore une fois, voyez-vous comment je vous sens seule. C'est quand même le chiffre 9. C'est une énergie, c'est pas le 9 de pentacle, mais c'est tout comme une énergie où est-ce que vous n'êtes pas en train de rencontrer nécessairement quelqu'un que vous aimez. Exemple, vous n'êtes pas en train de rencontrer l'amour. Mais vous découvrez quelque chose qui vous plaît, qui vous allume, surtout qui vous inspire. Je pense que c'est aussi le fait de vraiment sortir de cette position. Je suis trop contente parce que si ça avait continué sur cette note où est-ce que vous étiez terré, et là je fais exprès d'utiliser ce mot parce que c'est une énergie donc de terre, l'élément terre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vos émotions vont être stimulées. Ce qui est assez rare pour la prêtresse parce qu'elle se maîtrise énormément. Donc, je vous sens quand même remuée par l'intérieur d'une bonne et belle façon. Entre autres, habituellement, sur le 9 de bâton, c'est une énergie où est-ce que la personne se protège, où est-ce que vous seriez peut-être en mode OK, je montre le bout du nez, mais je le fais d'une façon contrôlée, juste partielle aussi. Mais à cause de ce 9, ce dessin particulier, je vous sens comme pas vraiment méfiant, je vous sens simplement curieux. Il y a un sentiment, c'est l'énergie de l'aventure ici. C'est vraiment ça pour moi. Donc, vous attendez pas à rencontrer l'âme sœur ce mois-ci, mais
vous faites quelque chose de déjà très extraordinaire, qui semble vraiment vous apporter quelque chose de sympa ici. On dirait que ça vous inspire à faire mieux et plus pour plus tard, pour les prochains mois. On va faire le message karmique. Oula, la vidéo est longue. Je fais rapidement. Donc, c'est un peu comme vous parlez de vos vies antérieures. L'idée, c'est de regarder pas ce qui vous bloque parce que je veux pas, je regarde pas le karma de cette façon. Je veux juste vous parler de choses importantes. Les transports, vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait voyager dans cette vie-ci plus que tout. Persécution et inquisition. Faites attention donc de cette idée d'être inquiet à chaque fois que vous vous déplacez. Mais faites aussi attention parce que quelque part, c'est peut-être en voyage que vous vous sentez vulnérable. On a Égypte, vie communautaire et arbre. C'est drôle. Comment est-ce que je suis supposée vous interpréter ça? Peut-être que vous allez dans un endroit désertique, littéralement. Un endroit où est-ce que considéré désertique. C'est pas forcément en Égypte, mais il y aurait définitivement des repères architecturaux, vraiment marquants, peut-être même des pyramides. Exemple, il y a une pyramide au Louvre, mais c'est juste un exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? La vie communautaire, ça me fait penser au message des célibataires. C'est cette énergie où est-ce que vous allez vous sentir entouré. Vous aimez donc les gens ici. Je pense qu'entre autres, dans les voyages, vous allez quelque part où est-ce que vous voulez vous connecter. Peut-être que la nature est importante. Mais pour moi, les arbres aussi, c'est une question de réseau. Je pense toujours que le foliage, c'est comme comment est-ce que vous connectez, surtout quand on parle de vie communautaire. Mais faites attention, vous semblez comme ou alors être parano, ou peut-être quand même, faites attention, soyez vigilant quand vous voyagez. Il y a peut-être un petit peu de ça ici. Surtout que vous êtes Sagittaire, donc en fait, ça c'est votre énergie préférée. Juste vous dire, il y a vraiment une très très belle lumière qui perce ici sur cette image. Je pense qu'il y a quelque chose de bien dans cette vie-ci, dans ce mois-ci, on va dire, parce que je veux quand même le circonscrire en février. Ou est-ce que vous faites... C'est comme une forme de percée pour moi. Je pense que ça a rapport avec un court voyage. Ça peut même être en lien donc avec une communauté ou être en groupe ou voir des gens. Peut-être que la percée aussi, c'est par rapport à ne plus vous sentir toujours inquiet. Littéralement, c'est peut-être ça. Quoique je veux quand même que vous fassiez attention. Soyez pas naïfs, c'est ça que j'ai à vous dire, mais sinon, faites pas l'inverse non plus, parce que la persécution, on s'entend, ça devient comme maladif. Quand vous vous sentez persécuté. En tout cas, je m'arrête ici. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, partager. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.